monde et bonsoir et au même qui vient qui branche émission catalysée émission qui passe chaque dimanche soir de avec TNS sur Radio France Musique et chaque jour que nous prenons personnalité importante dans la communauté haïtienne nous côté sorti nous qui ça le fait et nous pas comme monde parce que pas comme monde important pour nous qui pas comme monde qui aide l'autre monde aussi avancer qui c'est pour ça que notre objectif là nous fait émission catalysée parce que grand pile monde qui t'a aimé fait ça on fait mais il y a pas contre qui ça peut faire il y a contre qui conseille ta joindre dans l'émission catalysée que nous inviter nous pas inviter nous qui ça fait qui c'est objectif ça que nous gagnons des personnalités importantes dans la communauté haïtienne qui nous parlent qui ça fait et puis tout dans qui c'est qui a évolué et puis ou même aussi qui t'a fait même pas avec eux avec un conseil yo ka ba et puis tout ka aider aussi un invité l'autre monde aussi c'est pas un hasard. Et mon nom c'est Casimir Bebeto qui est branché sur l'émission catalysée il est 19h23 minutes excusez en fait parce que l'émission c'est comme ça 19h mais 19h23 minutes qui est une continuum technique. Pas de problème qui nous va commencer l'émission ça en fait et grand public qui a parlé nous va qui ça nous fait nous va parcours nous va dans qui secteur évoluer et aussi pour qui ça évoluer dans secteur ça. C'est la montée qui force les regards il a qui sous tendait même les bits tomber lever parce qu'elles sont ok, c'est Mister José qui sort une belle musique et Tanjupao qui sont belles musiques et m'a dit alter des musiques là en fait sont belles musiques sur toute plateforme de téléchargement qui alter des musiques là acheter musique parce qu'ils sont sur belles musiques c'est Mister José qui m'a dit nous qui supporter artistes là parce qu'ils sont artistes parmi qui peuvent voler dans la communauté haïtienne de France qui supporter Mister José et pour me tourner dans l'émission qui m'a dit nous merci parce que vous branchez l'émission catalysée parce que l'émission ça passe chaque dimanche soir de avec TNS sur Radio France Musique et chaque jour que nous prenons une personnalité importante je veux dire qu'il y avait des personnalités importantes qui dans personnalité ça Guillaume qui était évolué dans Guillaume qui avant il était dans santé en fait nous pas couler plutôt Guillaume aussi qui a évolué aussi dans sonnerie en fait ingénieur en fait nous voir tout parcours mon qui ça fait et puis pour qui ça même yo entré pour qui ça même yo fait parcours ça et nous voir en plus belle bagarre aussi des mon yo aussi. Ou même pas si spam persévérer. OK, et premier monde qui nous parle c'est Nathalie qui en plus monde connaît tout Nati Events qui nous parle parcours Nathalie qui est Nati Events qui est sur un monde qui est en Haïti qui grandit un petit peu en Haïti après il évolue en Guyane française qui est un parcours scolaire en fait dans la santé qui avant il évolue en santé maintenant il change de métier il change de filière qui nous parle qui ça le fait et puis tout pour que ça aussi il change de filière et nous va remplir parcours maintenant aussi qui nous invité aussi qui c'est Azor tout le monde connaît Azor en fait dans la communauté haïtienne en fait qui a évolué aussi dans la sonnerie qui pense en plus monde connaît Azor en fait nous parcours Azor plutôt qui ça le fait aussi pour qui objectif qui en ce moment parce que en ce moment il y a l'école en fait Azor pas que il a fait son aussi il a l'école aussi nous tout ça aussi nous pas remplir aussi des Nathalie aussi qui ont programme la organiser qui c'est programme des visionnaires en fait qui nous pas qui vision qu'il gagne pour qui objectif aussi organiser programme là et nous des invités puis nous va dire nous qui ça bonsoir Nathalie puis bonsoir Azor. Bonsoir Bibito. OK. Nathalie son réel plaisir qui m'avance sur ce plateau émission catalyseur qui émission à chaque communiqué dans l'Italie chaque dimanche soir nous pourrons inviter nous pourrons personnalité importante dans la communauté haïtienne nous pas comme nous écouter nous sorti qui nous parce que nous dit nous qui si qui pas comme nous ca aider l'autre monde avancer c'est nous inviter à soya qui pour nous parcours et puis tout pour nous qui sont fait et puis pour qui ont fait évoluer dans la communauté haïtienne et aussi qui bon bagarre qui mauvais bagarre aussi qui conseille Camon jeune aussi qui t'a mis sur parcours aussi. Et bonsoir Azor qui vient FM. Bonsoir Bebeto, moi en forme. OK. OK, alors c'est même juste là que nous invitons dans l'émission qui est Nathalie qui nous qui t'en dit plus on a commencé avec la femme d'abord et on a commencé avec nous-même sur un monde qui grandit qui en Haïti mais qui grandit en Guyane après évoluer en France qui ou passe en BTS non pas dire qui sont BTS ça nous pas un petit parcours mais ou sur mais après toute bagarre ça Nathalie qui est Nathalie? Avant toute bagaille ça yo. Oui. Avant toute bagaille ça yo ben Nathalie c'est une petite petite qui était faite en Haïti. Donc qui quittait Haïti à l'âge de 5 ans après comme on dit tout à l'heure qui évoluait en Guyane qui fait toute carrière scolaire
en Guyane, toutes les études. Et après, qui arrive en métropole, il y a peut-être 18 années. Hein. D'accord. Voilà, qui arrive en métropole. Et après, maintenant, je suis maman, mariée, présidente d'association, présidente de ma société. D'accord. Et voilà, quoi. Ok. Nathalie, en Haïti, parce que nous, dans la jeunesse du monde, côté mon a grandi, qui a fait, qui a grandi, et plutôt comment ça fait. En Haïti, comment ça t'est, qui souffre nous Haïti, parce que vous quittez Haïti à partir de 5 ans, qui souffre nous d'Haïti, en fait, là, quitte Haïti? Pas vraiment en pile souvenir, mais ça qui vraiment marqué, c'est dans la cour la caille le soir, Claire de Lune, et que nous avons joué dans la cour, fait pièces, fait théâtre, parfois avec Zanmimio, nous avons fait petit chaudier, dans Timamite. Et puis les gars, nous avons fait manger, nous volons des petits grains de pois, petits grains de diri, et puis nous essayons de faire manger par nous à côté. Et bon souvenir, ça, qui était dans la tête. Moi, le dimanche, je l'ai levé, il y a musique de tous côtés, la rue a senti bon, tout le monde dans la rue, tout le monde belle, tout le monde frais. Tout le ça, c'est ça qui marque mon Haïti. Et qui va te grandir en Haïti, Port-au-Prince ou? Alors, moi, j'ai grandi Fontamara 27. D'accord, Fontamara 27. Enfin, grandi, 5 ans, mais Fontamara 27 quand même. Et après, je suis retournée 20 ans plus tard. D'accord. Pour revoir et je regrette pas du tout. Ok. Est-ce qu'il y a une évolution ou il y a une régression l'autre retourné à 20 ans plus tard? M'étais préféré, j'en étais avant, mais bon, il y a quand même quelques petites évolutions qui fait parce que maintenant, bon, là, quand même, il y a un douquin, donc, oui. On va monter dans la machine, on va souquer trop pourquoi, donc ça va, il y a une évolution quand même qui fait. D'accord. Mais après quitter Haïti, on entre en Guyane, qui commence à grandir en Guyane, mais en tant que petit monde qui entre en Guyane, comment ça t'est, en fait, ou par contre, beaucoup de bagages en Haïti, mais on entre en Guyane, comment ça t'est, là, plus évoluer en Guyane? Comment la vie a été? On va dire gros intelligence, mais là, comment ça évolue en Guyane? Comment ça t'est? Tu connais l'expérience, en fait? Ça t'est marqué où, en fait? Ça t'est étonné où, entre quitter pays? L'aime quitter pays, m'arriver là-bas, c'est pas un bagage qui marque plus que ça, parce que m'arriver quand même 5 ans sont l'âge de transition, oui. Quand même. Et t'es en quitté l'école, montrer l'école directement, m'arriver. Bon, c'est vrai qu'après, côté MT, elle ne connaît pas parler français, donc j'aurais pu dire peut-être la langue, mais ça m'a pas plus choqué que ça, et me fondre dans la masse, et franchement, toute bagarre était très bien passée pour moi, elle m'a fait crier. D'accord, mais là, comment c'est gagné 14 ans, comment ça dans le collège, comment, qui te motive, ou son petit monde qui est turbulent, ou son petit monde qui était gentil? C'est mon natalité. Alors, la question, je suis pas du tout, enfin, j'étais pas du tout une enfant sage, pas du tout. Alors, quand je dis une enfant sage, c'est-à-dire que ça va dépendre. En fait, je suis quelqu'un qui est hyper active. Dans la mesure où je commence à s'ennuyer, oui, je prends un papier, je me fais le fond boulette, je me vois sous l'autre camarade là, juste pour me faire une petite animation, parce que je ne pas aimer les bagailles calmes, les bagailles pour me faire, je ne pas aimer ça. Mais travail là, c'était important parce que sinon, grand monde là, t'as calé nous. Nous t'es obligé de travailler, mais l'idée qu'on recevoir quand même quelques petites convocations pour moi, l'école là, parce que c'était pas de tout repos pour elle. J'étais quand même un petit peu très agitée. Ok, mais le rentrer dans le lycée, mais qui rêve vous te gagner pour te faire? Qui sont tes rêves faire en fait? Qui sont tes rêves apprendre comme métier? Alors bon, l'entrée dans le lycée, choix était un peu difficile pour moi. C'est que parents t'es parti dans la partie médicale. Oui. Et moi-même personnellement, t'es un petit peu côté bureautique. Mais côté bureautique, là, t'es un peu embêté parce que c'est resté assise derrière un bureau et moi, je suis hyper active. Bon, d'ailleurs, j'ai grandi, il y avait 9 garçons et bon, j'ai 2 sœurs, elles sont parties. Mais j'étais la seule, donc du coup, j'ai grandi avec des garçons. Donc, j'ai un petit peu un comportement de bonhomme, on va dire un petit peu entre guillemets, parce que il faut être active. Et mes frères, ils m'ont pas laissé le choix d'être calme. Il fallait être, voilà. Ben, jusqu'à présent, quand ils me parlent, c'est mec. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu compliqué. D'accord. Ok, mais après entrer dans le lycée, mais vous faites quelle filière en fait dans le lycée qui pas de travail, mais vous êtes entré dans le médical? Donc non, en fait, je ne suis pas entré dans le médical là. Oui, je m'étais inscrit pour entrer dans le médical là réellement, mais tu as vu une erreur dans l'inscription, mal tombé dans le secrétariat. Mais après, je resté 2 semaines, mais comme maman me dit ouais, c'est parce que tu fallait faire et tout, j'ai demandé à changer, j'ai pu changer. Après, donc du coup, j'ai fait BEP carrière sanitaire et sociale. Après, j'ai fait bac sciences médico-sociales et par la suite,
là que je pouvais prendre mes décisions de moi-même. Donc, je suis partie faire un BTS d'assistance de gestion. Ok. Ils sont très bien faits, en fait. Rêve accompli, c'est ça? En gros, c'est que je me cherchais encore. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas assistante de direction. Je ne suis pas dans le médical non plus. 80% de c'est comme ça, en fait. J'ai fait non, en fait, moi, j'ai combiné les deux. D'accord, ok. Donc, à l'heure actuelle, les deux sont combinés. Donc, je fais quand même une partie de social, une partie qui rejoint aussi le secrétariat. Donc, voilà, j'ai ma société. Donc, on est obligé de faire les deux. Ok, nous, on va voir tout ça. Parce que, on parle aussi, sont entrepreneurs aussi, qui nous parlent en plus de bagages audio, mais après, parcours, comment ça parce que Nathalie, sont entrepreneurs, en fait, sont entrepreneurs depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il a évolué dans le monde entrepreneuriat. Et nous parlons en plus de bagages des lits, qui ça le fait aussi, parce que, dès que ça va évoluer, parce qu'il y a un programme aussi, il y a un programme qui est là pour organiser. Qui est pas billet, qui est programme là. Qui est programme là, Nathalie? On a mis tout lire, on a mis tout lire. Comment programme ça, en fait? Bon programme organisé. Qui j'ai un programme là? Oui. Alors, donc c'est un programme qui après une majoritairement entrepreneur, mais qui est ouvert pour tout le monde. Parce que au monde qui doit venir là, il rencontre un entrepreneur et surtout que nous avons un coach qui pourra intervenir. Donc, du coup, ça pourra le fait que, au capable de jouer on déclic. Souvent participer, souvent garder, souvent tendre, ou venir rencontrer l'autre monde qui n'a pas dans entrepreneuriat. Donc du coup, ça pourrait le passer à un cocktail de vin d'honneur, à un moment de réseautage, c'est-à-dire que même si que monde n'a pas prend stand, il y a une partie d'exposition de stand aussi qu'a fait, monde qui voulait acheter vendre produits, donc tout le monde capable de venir pour acheter produits qu'a présent sous stand aussi. Et donc du coup dans la partie réseautage là, n'importe monde qui l'a même sous pas prend stand, mais au grand société ou bien dans la mesure où on cherche un travail et puis grand monde qui là qui peut-être une société qui cherche un monde pour travailler ensemble avec elle, mais c'est l'occasion de se faire connaître. Alors c'est le moment de réseautage, c'est aller vers la personne dire bonjour, je fais telle chose, je recherche telle chose. Et ou sinon je suis un tel, j'ai telle société, je recherche tel ouvrier ou telle voilà fonction. Et la personne va se proposer, comme ça on fait des rencontres, donc ça peut être bénéfique pour tout le monde. Ok, est-ce que c'est où et plutôt c'est combien en fait? Alors donc c'est le 1er mai, c'est au pavillon d'Elsa, donc c'est le même endroit que l'année dernière pour ceux qui y étaient. Donc on a la 2e édition cette année. Et donc c'est 17 rue de la Mare-Poissy à Villeron. Et l'entrée, il est à 80 € pour les visiteurs, tout public. 80 €, mais dans les 80 € est compris le vin d'honneur, le moment de réseautage, le coaching par les coachs qui seront là pour donner partager leurs connaissances et aussi l'exposition. Et après, dans la soirée, il y aura un DJ qui sera aussi présent pour faire une animation. Ok, Nathalie, que notre conseil, c'est que pour nous, qui ou rempli de chapeau encore, nous pas rempli de bain encore. Mais après que vous finissez d'assez BTS ou qu'on a fait une BTS ça, comment ça t'es, est-ce que tu es du coup le travail ou soit tu pour penser et continuer l'école encore ou comment? Non, l'aimerais dans BTS là. Après ça me dit bon, me trouvé il y a un patron qui était quand même assez comment dirais-je? J'ai pas le mot pour dire, mais il m'a pris quand même sous ses ailes, il m'a vraiment formé. D'accord. Et mentor, comment tu peux dire? Comment? Oui, un mentor. Ok. Voilà. Jusqu'à présent, on est en contact. C'était vraiment mon mentor. Et il m'a bien formé. Et entre-temps, il faisait le business. Et entre-temps, il faisait l'événementiel. Et maintenant, je reproduis son chemin. Je fais mon business à moi et je reproduis aussi au niveau de l'événementiel. Et donc, du coup, j'étais en BTS en alternance. Et donc, il m'a permis de voir un petit peu ce qu'il faisait au niveau de l'événementiel. Et il m'a fait me lancer directement parce qu'il croyait en moi. Et au niveau de la société, après 2 semaines de stage, il me dit, bon, ben écoute, j'ai confiance en toi, je te fais confiance, je te laisse la maison, je dois partir. J'avais quelque chose de prévu, je ne fermerai pas la porte, tu gères la société comme tu veux. Ah ouais? Ouais. Et j'ai dit, waouh, le challenge. Parce que je suis embêtée, je suis en formation. Oui, quoi. après 2 ans, ah ouais. Oui, 2 semaines, pas 2 ans. Ah, après 2 semaines, donc il m'a confié ses clés, il m'a confié sa caisse, il m'a tout confié. Donc je me suis dit, il va falloir que je fasse les choses correctement. Et ben c'est de là que j'ai vu que j'ai pu me dépasser, j'ai pu gérer la société comme si j'étais moi-même patronne de la société, mais pas en tant qu'élève qui était venu pour être formé. Donc voilà, et donc ce qui m'a permis de voir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat. Il m'a montré pas mal de chemins, pas mal de difficultés qu'on peut rencontrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis,
j'ai été formée par quelqu'un, donc je peux dire son nom, c'est Thomas Faustin, D'accord. qui m'a formée. Et jusqu'à présent, bah, je suis totalement reconnaissant pour ça parce que c'est quand même une bonne personne. Si je suis celle que je suis après mes parents aujourd'hui, ben, je peux dire que c'est lui. Ok, Nathalie, qui nous va remplir de bagages, c'est nous avons Nati Events qui nous va côté nous en sorti, qui nous va remplir de banco, mais n'a pas un petit peu, nous va passer à Azor quand même, nous va un petit peu à Azor, et puis nous aussi nous entrepreneuriat parce que vous même aussi pas